Mes parents disaient être fauchés et m'ont demandé de l'argent pendant 8 ans, un reçu de restaurant à 500 € à tout prouver. Je m'appelle Mila Parker. J'ai 32 ans. Et il y a 3 semaines, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai remis une enveloppe à mes parents lors du dîner de Thanksgiving, devant 50 membres de ma famille. À l'intérieur, il n'y avait pas un chèque. C'était un rapport de police. Pendant 8 ans, j'ai envoyé 3000 € à mes parents, chaque mois, parce que je croyais qu'ils étaient à un seul paiement manqué de tout perdre. Je vivais dans un studio de 28 mètres carrés, j'avais 2 petits boulots, et je mangeais des ramen 4 soirs par semaine, pour qu'ils puissent payer leurs factures. Puis, ma sœur m'a accidentellement envoyé une photo du dîner d'anniversaire de maman, dans un restaurant à 500 € par personne. En arrière-plan, à peine visible, il y avait un reçu. J'ai zoomé. Le nom sur la carte de crédit n'était pas le leur. C'était le mien. Une carte que je n'avais jamais ouverte. 437 000 € de dépenses frauduleuses sur 8 ans. Avant de vous raconter la suite, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous touche vraiment, et laissez un commentaire en indiquant d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. J'adorerais savoir que je ne suis pas seul dans cette situation. Maintenant, laissez-moi vous ramener 8 ans en arrière, le jour où j'ai reçu le premier appel qui allait tout changer. C'était un mardi soir d'avril quand mon téléphone a sonné. Je venais d'être promu analyste financière. 62 000 € par an. Des avantages sociaux, mon propre bureau. J'avais 24 ans et j'avais l'impression d'avoir réussi. Mila, ma chérie. La voix de maman était tendue. Je déteste t'accabler avec ça. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qui ne va pas? L'entreprise de ton père restructure. Il le licencie. Nous avons 3 mois de retard sur le prêt immobilier. Elle a marqué une pause. J'ai entendu sa respiration se couper. On risque de perdre la maison. Ces mots m'ont fait l'effet d'une douche froide. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? On ne voulait pas t'inquiéter. Tu viens de commencer ta carrière et sa voix s'est brisée. Je ne sais pas quoi faire. J'ouvrais déjà mon ordinateur portable, consultant mon compte en banque. De combien avez-vous besoin? Oh, ma chérie, je ne peux pas te demander de maman, de combien? 2000 € aideraient pour le prêt, mais les factures de services publics sont en retard et les médicaments de papa, sa voix s'est éteinte, laissant le silence faire son effet. Je peux vous donner 3000 €, dis-je. Ce mois-ci et le mois prochain, jusqu'à ce que papa trouve quelque chose de nouveau. Mila, tu es une telle bénédiction. Le soulagement inondait sa voix. Juste le temps que les choses se stabilisent. J'ai viré l'argent ce soir-là. Je me sentais bien, en fait. C'est ce que faisait une famille. On était là quand les gens avaient besoin de nous. En grandissant, j'avais vu Sienna attirer toute l'attention. Elle était charmante, drôle, celle que tout le monde voulait au fait. J'étais la responsable, celle qui étudiait dur, obtenait des bourses, faisait des choix pratiques. Mes parents louaient Sienna pour sa personnalité. Ils me louaient pour ma serviabilité. Être serviable est devenu ma valeur. Alors, quand maman a appelé le mois suivant avec une nouvelle urgence, une réparation de toiture, un entrepreneur qui avait besoin d'un acompte de toute urgence, j'ai envoyé 3000 € de plus. Et le mois d'après, et celui d'encore après. Les choses ne se sont jamais stabilisées. Chaque mois, d'une manière ou d'une autre, amenait une nouvelle crise, chauffe-eau, transmission de voiture, examens médicaux, soins dentaires d'urgence. Mais je me disais que c'était temporaire. La famille prend soin de la famille. Il ferait la même chose pour moi, n'est-ce pas? 8 ans, c'est 2920 jours. C'est 2920 décisions de faire passer quelqu'un d'autre en premier. Mon studio faisait 28 mètres carrés, dans un immeuble où la climatisation fonctionnait 3 mois par an. Les meubles venaient de Craigslist et des trottoirs. Mon lit était un futon qui ne se dépliait jamais tout à fait correctement. Je me disais que c'était un mode de vie minimaliste, très tendance. Mes collègues m'invitaient à déjeuner. Je refusais. J'ai préparé mes repas, disais-je, en brandissant mon Tupperware de, soyons honnêtes, riz et haricots en conserve la plupart du temps. Des ramen le soir, des flocons d'avoine au petit déjeuner, des sandwichs au beurre de cacahuète quand je me sentais d'humeur festive.
Sarah de la comptabilité a été promue analyste senior il y a 2 ans. C'était le poste que j'avais refusé car il exigeait de déménager à Portland. Je ne peux pas déménager, avais-je dit à mon patron. Situation familiale. Il avait hoché la tête. Compréhensif. Il ne comprenait pas. Chaque jour de congé restait inutilisé sur mon compte. 45 jours accumulés, expirés, disparus. Et s'il y a une urgence? Me disais-je. Il y avait toujours une urgence. Lors de mon bilan de santé annuel, celui que j'ai retardé de 6 mois parce que le ticket modérateur était de 150 € que je n'avais pas. Mon médecin m'a demandé si je mangeais assez. J'ai ri pour détourner la conversation. Je fais juste attention à l'argent. Elle n'a pas ri en retour. James, mon collègue en jury comptabilité, a mentionné un jour qu'il avait vu mes parents chez Maltma. C'est le restaurant chic du centre-ville. Celui avec les nappes blanches et une carte des vins plus épaisse qu'un annuaire téléphonique. Ça devait être une occasion spéciale, dis-je. Ils méritent de fêter ça après tout ce qu'ils ont traversé. Il m'avait lancé un regard étrange, mais n'avait pas insisté. J'étais tellement concentré sur le fait de les maintenir à flot que je ne me suis jamais demandé pourquoi ils ne semblaient jamais se remettre, pourquoi les urgences ne finissaient jamais. Pourquoi, après 8 ans et 288 000 €, les choses ne s'amélioraient pas. Mes collègues achetaient des maisons, se fiançaient, partaient en voyage en Europe, construisaient leur vie. Moi, je construisais la vie de mes parents. Je ne savais juste pas sur le crédit de qui je la construisais. Mon 32e anniversaire est tombé un mercredi. J'ai travaillé jusqu'à 19 h. Je suis rentré dans mon studio et je me suis assis sur mon futon, mon ordinateur portable ouvert sur mon application bancaire. 3 000 €. Virement à maman et papa. Confirmé. Fait. J'ai ouvert Facebook. Erreur. Sarah avait posté des photos de son nouvel appartement. 2 chambres, un balcon, ce mur de briques apparente très tendance que tout le monde veut. Jenny, de l'université, était fiancée. La bague aurait pu servir de patinoire. Marcus, qui avait commencé la même semaine que moi, venait de rentrer du Japon. 17 photos de temples, de sushis, et de lui souriant devant le mont Fuji. Mes dernières vacances remontaient à je ne m'en souvenais plus. Mon dernier rendez-vous amoureux, c'était il y a 14 mois. Le gars semblait sympa jusqu'à ce que l'addition arrive et que je demande à partager une note de 40 €. Il avait payé, mais ses SMS s'étaient arrêtés après ça. Mon application de rencontre était restée fermée pendant des mois. Qu'est-ce que j'étais censé mettre dans mon profil? Analyste financière de 32 ans, cherche quelqu'un qui aime Netflix sur un ordinateur portable de 13 pouces et les conversations profondes sur les raisons pour lesquelles les céréales de marque distributeur sont sous-estimées. Le solde de mon compte retraite, 8 300 €. Selon tous les articles de planification financière que j'avais lus, il aurait dû approcher les 80 000 € à ce stade. J'écrivais ces articles pour des clients. Je n'arrivais juste pas à suivre mes propres conseils. Mon téléphone a vibré. Maman. Ma chérie, je suis vraiment désolé de te demander ça, mais papa a besoin de soins dentaires d'urgence. Un traitement de canal, 4 000 €, et ils veulent être payés d'avance. J'ai vérifié mes économies. 347 €. Je n'ai pas 4 000 € en ce moment, dis-je. Oh. Une pause. Je comprends. On va trouver une solution. Peut-être qu'on peut le mettre sur une carte de crédit. Sa voix s'est faite plus petite, même si on est déjà au maximum. La culpabilité m'a frappé comme un poing. Je peux faire des heures supplémentaires au magasin, dis-je. Je travaillais dans la vente le week-end depuis 6 mois. Donne-moi 2 semaines. Tu es une si bonne fille, Mila. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. J'ai fixé mon reflet dans l'écran noir de l'ordinateur après qu'elle a raccroché. 32 ans. Je ne pouvais pas m'offrir un gâteau d'anniversaire, mais au moins mes parents ne seraient pas à la rue, n'est-ce pas? La notification d'appel vidéo est apparue le dimanche matin. Sienna, avec cette énergie de « j'ai des nouvelles », qui me crispait l'estomac. Mila, oh mon Dieu, il faut que tu vois ça. Elle a tendu sa main gauche vers la caméra. Un diamant. Énorme. Probablement 3 carats. Waouh.
Ai-je réussi à dire. Félicitations. C'est magnifique, n'est-ce pas? Trevor m'a fait sa demande à Cratelec. Il y avait un photographe caché dans les arbres et tout. Elle sautillait. 28 ans et elle sautillait. On pense à juin prochain. Le lieu qu'on veut est au Four Seasons. Le Four Seasons? J'ai fait un calcul rapide. 50 000, 75 000 c'est incroyable. Comment vous allez vous payer le Four Seasons? J'ai essayé de paraître désinvolte. Oh, maman et papa couvrent la plupart des frais. Cadeau de mariage, tu sais. Elle a balayé ça d'un geste de la main comme si de rien n'était. Ils économisent dans un fonds spécial depuis des années. Maman a dit qu'ils ne pouvaient pas y toucher, sauf pour ça. Mon cerveau a bugué. Économie, fonds spécial. C'est généreux de leur part, dis-je lentement. Carrément. En plus, je prends quelques mois de congé pour tout organiser. Organiser un mariage, c'est pratiquement un travail à temps plein. Elle a ri. Maman a dit que je devrais rester chez eux, pour économiser sur le loyer. Laissez-moi résumer. Mes parents étaient fauchés, en retard sur tout, ne pouvaient pas payer les soins dentaires de papa, mais ils avaient un fonds pour un mariage. Et Sienna, 28 ans, qui avait abandonné ses études, vivait chez eux sans payer de loyer tout en planifiant. Tu travailles toujours, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Oh, j'ai démissionné le mois dernier. Trevor gagne assez pour nous deux une fois qu'on sera mariés. Alors, elle a haussé les épaules. Pourquoi stresser? Les chiffres ne collaient pas. La logique n'avait aucun sens. Ça a l'air parfait. Dis-je. Tu viendras, n'est-ce pas? Je sais que c'est serré pour toi financièrement. Elle a vraiment dit ça. Elle a vraiment eu l'audace. Mais tu ne peux pas manquer le mariage de ta seule sœur. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon studio sombre pendant 1 heure. Dehors, j'entendais des voisins rire, de la musique, la vie qui se passait. J'ai sorti ma calculatrice et j'ai fait les calculs que j'avais évités. 288 000 € sur 8 ans. Où tout cet argent était-il passé? Quelque chose n'allait pas, mais j'ai refoulé ce sentiment. J'étais doué pour refouler les choses. Vendredi soir, j'étais à mon bureau, en train de finir l'analyse du portefeuille d'un client. Le bureau était calme, juste moi et le bourdonnement des néons. Mon téléphone a vibré. Conversation de groupe familial. Une photo de Sienna. L'image s'est chargée. Maman, papa, Sienna dans un restaurant. Pas n'importe quel restaurant. J'ai reconnu l'intérieur immédiatement. Auriel. Le restaurant étoilé au Michelin du centre-ville, où les réservations se font 3 mois à l'avance et où les plats commencent à 75 €. Légende, le 60e anniversaire de maman chez Auriel. Le meilleur repas de ma vie. Des coupes de champagne, des assiettes à bord doré, ce qui ressemblait à un scotch de 30 ans dans la main de papa. Tout le monde était habillé comme s'il sortait d'un catalogue. J'ai zoomé, j'ai étudié la table, les détails, et c'est là que je l'ai vu. En arrière-plan, légèrement flou. Un porte-addition sur le bord de la table. En cuir noir, entrouvert. À l'intérieur, le bout de papier blanc. J'ai zoomé encore. Amélioré. La qualité de l'appareil photo du téléphone n'était pas géniale, mais là, la carte de crédit. Seule la partie supérieure était visible. Le nom, Monsieur Parker. Mon cœur s'est arrêté. J'ai zoomé à nouveau, les doigts tremblants maintenant, amélioré jusqu'à ce que les pixels se brouillent. Mila Gilles Parker. Pas Richard, pas Linda. Mon nom, sur leur carte de crédit, à leur dîner, que je n'avais jamais autorisé, jamais ouvert, dont je n'avais jamais connu l'existence. Je ne pouvais plus respirer. J'ai ouvert mon application de surveillance de crédit. Celle que je recommandais à tous mes clients. Celle que je vérifiais obsessionnellement parce que j'avais vu trop de cas de fraude. Alerte. Nouvelle activité. Restaurant Auriel. Portland, Or. 1847,32 €. J'ai fait défiler vers le bas. D'autres alertes que j'avais manquées ou ignorées. Nordstrom 2341,89 €.
La semaine dernière. Serenity Spa 890 €. Il y a 10 jours. Premier Wine Merchant 654,22 €. Il y a 2 semaines. Nom du compte, carte Discover se terminant par 4472. Titulaire de la carte, Mila J. Parker. Limite de crédit, 45 000 €. Solde actuel, 43 278,89 €. Je n'avais jamais ouvert de carte Discover, jamais fait de demande, jamais autorisé. J'ai consulté mon rapport de crédit complet. Accès professionnel instantané. Et c'était là. Pas une carte, 4. Discover 43 127 €. Visa 67 234 €. Mastercard 38 091 €. American Express 89 212 €. Plus un prêt personnel que je n'avais jamais signé de 89 000 €. Total, 437 554 €. 437 554 € de dettes que je n'avais pas créées. Le bureau a vacillé. Je me suis agrippé au bureau. James est passé, s'est arrêté. Mila, ça va? On dirait que tu as vu un fantôme. Je ne pouvais pas parler, je fixais juste l'écran. C'est mon nom, ai-je finalement chuchoté. C'est ma carte de crédit, et je ne l'ai jamais ouverte. Je suis resté au bureau jusqu'à 2 heures du matin. James a apporté du café, s'est assis avec moi pendant que je rassemblais tous les documents. La première carte Discover, ouverte il y a 6 ans. Les demandes nécessitaient une signature, un numéro de sécurité sociale, une adresse. J'ai demandé des copies à la banque. La signature ressemblait à la mienne, mais je ne l'avais jamais apposée. La Visa, il y a 7 ans, même histoire. Mastercard, 4 ans. American Express, 5 ans. Chacune montrait un historique de paiement. Des paiements minimums effectués chaque mois. Attends, maintenant les comptes en règle. Payé d'où? J'ai croisé les informations avec mes virements bancaires. Là. Chaque mois, 3 000 € allaient sur le compte de mes parents, et de ce compte, des paiements minimums repartaient vers ces cartes frauduleuses. Ils utilisaient mon argent pour payer les minimums sur les dettes qu'ils avaient créées à mon nom. Une fraude circulaire. Auto-entretenue. Brillante, de la manière la plus horrible qui soit. C'est sur 7 ans, a dit James, en parcourant la chronologie. Ce n'est pas un accident. C'est systématique. Les dépenses racontaient une histoire. Des restaurants que je ne pouvais pas me permettre. Nordstrom, Bloomingdale, des billets en première classe pour Hawaï, le Four Seasons Resort, des bijoux Tiffany, des abonnements à des vins de prestige. Pendant que je mangeais des ramen. Pendant que je travaillais le week-end, que je refusais des promotions, des relations, et chaque chance d'avoir une vie. Ma cote de crédit, 581, plombée par des taux d'utilisation supérieurs à 90% sur toutes les cartes. Oh mon Dieu, ai-je soufflé. J'ai demandé un appartement l'année dernière, un meilleur. Ils m'ont rejeté à cause de ma mauvaise cote de crédit. Je pensais que c'était une erreur. James a pointé une autre ligne. Mila, regarde cette demande. Demande de prêt auto. Mon nom. Concessionnaire à Biverton. Refusé pour code de crédit. Je n'ai pas demandé de prêt auto. Quelqu'un l'a fait. En utilisant tes informations. Il a croisé mon regard. Tes parents conduisent une Lexus de 2023, n'est-ce pas? Je l'ai vue sur le parking. La nausée est venue par vagues. J'ai sorti mon téléphone, j'ai envoyé un SMS à Sienna. On doit parler du dîner d'anniversaire de maman. 3 minutes ont passé. L'indicateur de frappe est apparu, s'est arrêté, et réapparu. Finalement. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envoyé la photo, zoomé sur le reçu, sur mon nom. La carte de crédit sur la photo, mon nom était dessus. Frappe, arrêt, encore de la frappe. Je t'appelle demain. Elle savait. Sa façon d'hésiter. Sa façon d'éviter, elle savait. Samedi matin. J'ai appelé avant de pouvoir changer d'avis. Salut ma chérie. La voix de maman était enjouée. Faussement enjouée. Comment se passe ton week-end?
J'ai besoin que tu m'expliques les cartes de crédit à mon nom. Silence. Assez long pour que je vérifie si l'appel avait été coupé. Quelle carte de crédit? Toutes les 4. Et le prêt? 437 000 euros. Mila, je ne sais pas de quoi tu parles. Ma mâchoire s'est crispée. Maman, j'ai les relevés. Auriel, ton anniversaire. La carte portait mon nom. Le silence s'est étiré. Puis, oh, ça. Oui, ça. Mila, on devait le faire. On était désespérés. Sa voix a changé, des larmes y sont entrées. Ton père a perdu son travail il y a des années. J'avais des factures médicales. On allait tout perdre. Tu as un bon revenu. On a pensé que ça ne te dérangerait pas d'aider la famille. J'aidais. 3 000 euros chaque mois. Ça couvrait les bases, sa voix s'est élevée. C'était pour les produits de première nécessité. Des produits de première nécessité? Un restaurant à 500 euros par personne. On devait maintenir les apparences, pour le bien de Sienna, pour son mariage. J'ai entendu. La justification, le sentiment de droit, le manque total de remords. Alors, vous avez commis une usurpation d'identité. N'ose pas utiliser ce langage avec moi. Nous sommes tes parents. Tu nous dois bien ça. Maintenant, la colère transparaissait. On t'a élevé, nourri, on a payé tes études. J'avais une bourse complète. Et c'est comme ça que tu nous remercies, en nous accusant de crime. Tu es dramatique. La voix de papa en arrière-plan. Linda, est-ce que Sienna était au courant? Pause. Est-ce que Sienna était au courant? Ai-je répété, la voix plus dure. Elle l'était peut-être. On avait besoin qu'elle utilise la carte parfois quand j'ai raccroché, je me suis assise sur mon futon, j'ai fixé le mur. 3 heures ont passé. Mon téléphone a vibré. Maman, papa, Sienna. Je les ai tous ignorés. Finalement, j'ai appelé James. J'ai besoin d'aide, dis-je. D'une aide professionnelle. Tu peux? Je serai là dans 20 minutes. Apporte tout. Je veux m'arrêter un instant ici. Je sais que certains d'entre vous qui regardez cette vidéo ont été confrontés à de la manipulation financière de la part de leur famille. Peut-être avez-vous ressenti la même culpabilité, cette petite voix qui dit « mais c'est ma famille ». Tu devrais juste laisser tomber. La culpabilité est réelle. La confusion est réelle. Si vous vous êtes déjà senti tiraillé entre vous protéger et être la bonne fille ou le bon fils, laissez un commentaire. Vos histoires comptent. Et si cela résonne en vous, cliquez sur le bouton d'abonnement. Nous sommes dans le même bateau. Maintenant, revenons à la suite des événements. James est arrivé avec son ordinateur portable et un bloc-notes. Nous avons tout étalé sur ma minuscule table de cuisine, qui était en réalité une table pliante de chez Target. Raconte-moi la chronologie, a-t-il dit, son stylo prêt. C'est ce que j'ai fait. Chaque appel, chaque urgence, chaque virement, la découverte, la confrontation. Il a pris des notes. Sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a levé les yeux. Mila, ce n'est pas un drame familial. C'est une fraude criminelle. Le mot semblait trop grand, trop sérieux. Ce sont mes parents. Qui t'ont volé près de 3/4 de million d'euros. Il a ouvert son ordinateur portable, a commencé un tableur. Documentons tout. 3 heures. Nous avons constitué un dossier de preuve. Colonne 1, date de mon virement. Colonne 2, montant. Colonne 3, leur prétendue urgence. Colonne 4, dépenses frauduleuses effectuées dans la semaine suivant mon virement. Colonne 5, preuve. Le schéma était indéniable. Chaque fois que j'envoyais de l'argent, des dépenses apparaissaient. Restaurant, shopping, voyage. Comme sur des roulettes. James a surligné les montants des paiements minimums. Tu vois ça? Ils utilisent tes 3 000 euros pour couvrir les minimums de ta dette frauduleuse. C'est circulaire. Une fraude autofinancée. C'est je n'ai pas pu finir. Sophistiqué, calculé, prémédité. Il m'a regardé.
Ce n'était pas du désespoir. C'était un système. Et Sienna? Il a ouvert un autre onglet. Carte se terminant par 4472. Dépenses de l'utilisateur par commerçant. Il a filtré. 47 transactions effectuées en personne avec la carte physique. Toutes dans des magasins que Sienna a mentionnés sur les réseaux sociaux. Sephora, Anthropologie, ce complexe hôtelier à Moï dont elle a parlé. Elle a dépensé 38 000 € avec ma carte de crédit. Et elle savait. Chaque fois qu'elle passait la carte, elle voyait ton nom dessus. La trahison allait plus loin que l'argent. Toute ma famille conspirait, m'utilisait. Tu dois porter plainte, a dit James doucement. C'est ma famille. Ils ont détruit ton crédit, ton avenir, ta vie. Il a marqué une pause. Que conseillerais-tu à un client dans cette situation? J'ai croisé son regard, je connaissais la réponse. Porteur plainte immédiatement. Les 2 semaines suivantes, je suis devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Froide, méthodique, minutieuse. J'ai demandé des rapports de crédit complets aux 3 agences. J'ai documenté chaque compte frauduleux, chaque signature falsifiée, chaque demande non autorisée. J'ai appelé chaque société de carte de crédit. Je n'ai pas autorisé ce compte. Je dépose des réclamations pour fraude. J'ai lancé les enquêtes, gelé les nouvelles activités. J'ai passé au peigne fin mes emails, j'ai retrouvé les SMS que j'avais sauvegardés, chaque demande d'argent, chaque culpabilisation, chaque urgence. Maman a appelé mardi. Ma chérie, on a une urgence. Papa a besoin de soins dentaires. 4 000 €. Je l'ai mise sur haut-parleur. J'ai appuyé sur enregistrer. Maman, à propos de ces cartes de crédit à mon nom. Oh, ma chérie, ne t'inquiète pas pour ça. On s'en occupe. Vous vous en occupez? Vous voulez dire, en utilisant mon argent pour payer les minimums sur ma dette frauduleuse? Un rire nerveux. Ce n'est pas de la fraude quand c'est la famille. Mila, ne sois pas dramatique. Voilà. L'aveu, enregistré. De ses propres mots. J'ai compilé 40 pages, chronologie, virement bancaire, relevé de crédit, photos des fausses signatures comparées à ma vraie signature, appel téléphonique enregistré, publication de Sienna sur les réseaux sociaux, géolocalisé dans les lieux où des dépenses ont été faites avec mes cartes. Des recoupements, des dates, des montants, des schémas. James a tout vérifié. C'est un dossier en béton. N'importe quel procureur s'en saisirait. Qu'est-ce qui se passe si je dépose des accusations criminelles? L'usurpation d'identité est un crime fédéral, mais il y a aussi des accusations au niveau de l'État. Fraude par virement, fraude à la carte de crédit, faux en écriture. On parle de plusieurs crimes. La prison, 3 à 5 ans si reconnu coupable, plus la restitution. Il devrait te rembourser. J'ai fixé le document. 40 pages qui détruiraient ma famille. Ou 40 pages qui me sauveraient la vie. Il me faut encore une chose, dis-je. Quoi? Thanksgiving est dans 3 semaines. Ils reçoivent plus de 50 personnes. Les yeux de James se sont écarquillés. Ils m'ont humilié en privé pendant des années. M'ont traité d'égoïste, d'ingrate, de difficile. J'ai levé les yeux. Il est temps que tout le monde sache la vérité. J'ai imprimé 2 copies, une pour la police, une pour Thanksgiving. L'enveloppe était blanche, simple, d'apparence officielle. Parfaite. J'ai envoyé un SMS à Sienna. Un café demain? Il faut qu'on parle. Mardi, Starbucks. Elle est arrivée avec 20 minutes de retard, un sac Gucci à la main. 2 400 € en magasin. J'avais vérifié une fois pour le cadeau d'anniversaire d'un client que je ne pouvais pas me permettre. Alors, a-t-elle dit, sans vraiment me regarder. Quoi de neuf? Quand as-tu découvert pour les cartes? Elle a remué son latte. Un latte à 12 €. J'avais un café filtre. 2 €. De quoi tu parles, Sienna? J'ai l'historique de tes dépenses. 47 transactions. Quand as-tu su qu'elles étaient à mon nom? Longue pause. Maman me l'a dit il y a 3 ans, peut-être 4. Et tu n'as pas pensé à me le dire? Pourquoi?
Elle a haussé les épaules. Tu leur envoyais déjà de l'argent. Quelle différence ça faisait? Je l'ai fixé. Vraiment fixé. J'ai 400 000 € de dette. Écoute, tu gagnes bien ta vie. Elle a balayé ça d'un geste de la main. Tu n'as pas d'enfant, pas de mari. À quoi d'autre dépenserais-tu ton argent? Au moins, comme ça, la famille en profite. La désinvolture, l'absence totale de culpabilité. Je vis dans un studio. Je mange des ramen. J'ai 2 boulots. C'est ton choix. Maman a dit qu'il finirait par rembourser. Avec quel argent, Sienna? Elle avait l'air mal à l'aise. Je ne sais pas. C'est entre vous et eux. Tu as dépensé 38 000 € avec ma carte de crédit. Maman a dit que c'était bon. Elle a dit que ça ne te dérangerait pas. Sa voix s'est élevée. Je n'ai rien fait de mal. As-tu jamais pensé à me demander? Tu es toujours si coincé avec l'argent. Maman a dit de ne pas te déranger. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Nettement. Définitivement. Tu sais quoi? Elle s'est levée. C'est exactement pour ça que tu n'as pas d'amis. Tu es si difficile, si rigide. Peut-être que si tu apprenais à être généreuse, comme maman et papa nous l'ont appris, tu ne serais pas si seule. Elle est partie. Je suis restée assise là pendant 1 heure, à regarder les gens aller et venir. Des gens normaux avec des problèmes normaux. Puis j'ai appelé l'inspecteur Morrison. Je suis prête, dis-je. Je veux porter plainte. Unité des crimes financiers, vendredi matin. Le bâtiment sentait le café brûlé et les produits de nettoyage institutionnel. L'inspectrice Sarah Morrison avait 44 ans, des cheveux gris parsemant sa chevelure sombre, des yeux qui en avaient trop vu. Elle m'a désigné la chaise en face de son bureau. Monsieur James Chen a dit beaucoup de bien de vous, a-t-elle dit en ouvrant mon dossier. Voyons ce que nous avons. Je lui ai tendu le dossier. Elle a tourné une page, 2, 10, 20. C'est complet, elle a levé les yeux. Vous faites ça professionnellement. Analyste financière. Eh bien, vous feriez une bonne enquêtrice, a-t-elle continué à lire. Usurpation d'identité, fraude par virement, fraude à la carte de crédit sur plusieurs comptes. Vos parents ont falsifié votre signature sur les demandes. Je lui ai montré les documents de comparaison. Ma vraie signature contre les fausses. Et votre sœur a utilisé les cartes en connaissance de cause. 47 fois, 38 000 €. Elle a admis qu'elle savait à qui appartenaient les cartes. Morrison s'est penché en arrière. D'habitude, dans les affaires de fraude familiale, les victimes ne veulent pas porter plainte. Êtes-vous sûr? Je suis sûr. Ça deviendra un dossier public. Il y aura une mise en accusation, des dates d'audience. Votre famille fera face à des accusations criminelles, de multiples chefs d'accusation. Je comprends. Vos parents pourraient écoper de 3 à 5 ans de prison s'ils sont reconnus coupables, plus une restitution complète. Elle m'a étudié. Ça va tout changer. Ils ont déjà tout changé. Ils ont détruit mon crédit, mes économies, 8 ans de ma vie. Ma voix est restée ferme. Je ne fais que rendre les choses officielles. Elle a hoché la tête, du respect dans les yeux. D'accord, je vais lancer la procédure de mandat. Vu le niveau de la fraude, le procureur poursuivra. Probablement 3 à 5 ans s'ils sont reconnus coupables, plus une ordonnance de restitution pour le montant total. Quel est le calendrier? L'enquête prend quelques semaines. Le mandat, peut-être 1 mois. Elle a marqué une pause. Pourquoi? Thanksgiving est dans 12 jours. Ils reçoivent 50 personnes. La compréhension s'est lue sur son visage. Et vous voulez des copies du rapport, des documents officiels, le numéro de dossier. Elle a souri. Un petit sourire, sinistre. Vous allez leur dire. Tout le monde va savoir. Morrison a imprimé les documents, les a scellés dans une enveloppe. Blanche, officielle, définitive. Tenez, numéro de dossier 2024, FC 8847. Accusation contre Linda Marie Parker, Richard James Parker et Sienna Nicole Parker. Sceau officiel. J'ai pris l'enveloppe,
j'ai senti son poids. La plupart des gens dans votre situation veulent cacher ça. Morrison a dit, ils l'ont caché pendant 8 ans. J'en ai fini de me cacher. Mardi avant Thanksgiving. Mon téléphone a vibré. Maman, Mila, tu viens toujours jeudi, n'est-ce pas? 14 heures. Apporte un dessert si tu peux. Tante Carole sera là. Oncle Mike. Tout le monde. Traduction, comporte-toi bien. Ne nous embarrasse pas. Sauve les apparences. J'ai tapé, effacé, tapé à nouveau. Je serai là. J'apporterai quelque chose de spécial. Maman, merveilleux. Mais une jolie tenue. On fait une photo de famille cette année. Photo de famille. L'audace m'a fait rire. Un rire sombre, amer. James m'a trouvé à mon bureau mercredi. Tu vas vraiment faire ça? Ils ont passé 8 ans à me faire sentir petite, égoïste, ingrate. J'ai levé les yeux. Il est temps que tout le monde voie qui je suis vraiment. Et qui est-ce? Quelqu'un qui garde des preuves. Le plan s'est solidifié dans mon esprit. Clair comme de l'eau de roche. Indéniable. Arriver à l'heure. Être poli. Se fondre dans la masse. Attendre après le dîner, pendant le dessert, quand tout le monde serait rassemblé et à l'aise, quand maman ferait inévitablement un commentaire sur mon manque de contribution ou les coûts du mariage de Sienna. Alors, je me lèverai, je sortirai l'enveloppe, et je laisserai la vérité se dévoiler devant tous ceux qui avaient déjà entendu leurs mensonges à mon sujet. Je suis allé faire du shopping, j'ai acheté une tenue, mes premiers vêtements neufs en 2 ans. Rien de cher, 40 € chez Target, mais propre, professionnel, soigné. J'ai imprimé un deuxième jeu de documents, j'ai surligné les sections clés, numéro de dossier, chef d'accusation, résumé des preuves. Mercredi soir, je n'ai pas pu dormir. J'ai répété dans ma tête, reste calme, reste professionnel, uniquement les faits, pas d'émotion. C'est comme ça qu'on gagne. À 3 heures du matin, je me suis levé, j'ai fait du café, j'ai tout revu une dernière fois. Le dernier Thanksgiving m'est revenu en mémoire. Maman avait annoncé à toute la table, Mila n'a pas pu contribuer aux frais du dîner cette année. Les temps sont durs pour elle. J'avais proposé. Elle avait dit que ce n'était pas la peine, puis m'avait humilié publiquement. Ce Thanksgiving serait différent. J'ai mis l'enveloppe dans mon sac à main, le dossier de secours dans ma voiture. Jeudi matin, je me suis regardé dans le miroir. Même visage, personne différente. Allons-y, ai-je dit à mon reflet. 14 heures, je me suis garé devant leur maison. Maison de style colonial à 4 chambres, bien entretenue, peinture fraîche, jardin paysager. La maison qu'il m'avait dit perdre pendant 8 années consécutives. Grande inspiration, enveloppe dans le sac, document de secours dans le coffre. À l'intérieur, le chaos. Plus de 50 personnes, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années, des tantes, des oncles, la famille élargie de 3 états. Du bruit, de la chaleur, l'odeur de dinde, de vin et de tarte à la citrouille. Mila est là. La voix de maman a porté à travers la pièce. Théâtrale, forte. Ma fille, l'analyste financière. Sous-texte clair, elle gagne bien sa vie. Regardez sa réussite. Pas comme nous, pauvres gens en difficulté. Des étreintes, des salutations. Tante Carole m'a serré la main. Comment vas-tu, ma chérie? Bien. Très bien, en fait. Sienna est apparue à mon coude, a chuchoté avec hostilité, tu as intérêt à ne rien commencer. J'ai souri. Je n'y penserai même pas. Papa s'est approché, les yeux nerveux. Mila, content de te voir. On peut parler plus tard? Plus tard, ça me semble parfait. La salle à manger était digne d'un magazine. Longue table, assiette en porcelaine, verre en cristal, un centre de table qui devait coûter 200 €. J'ai tout observé. J'ai pris des notes mentales. Les bijoux de maman, des boucles d'oreilles en diamant, neuves. Elles scintillaient sous la lumière du lustre. La bague de fiançailles de Sienna. Captant la lumière à chaque geste. La montre de papa. Une Rolex submarinée. 12 000 € minimum en magasin.
Des bouteilles de vin alignées sur le buffet. Des étiquettes que je reconnaissais, 80 € et plus. Des arrangements floraux frais. Plusieurs, professionnels. Le style de vie qu'ils avaient construit avec mon argent, sur mon crédit. Oncle Mike, avocat à la retraite, bruyant et jovial. Richard, Linda, vous vous êtes vraiment surpassés. Ce festin a dû coûter une fortune. Le rire modeste de papa. On fait ce qu'on peut. La famille en vaut la peine. J'ai bu de l'eau, j'ai compté jusqu'à 10, puis 20. Le dîner m'a paru interminable. Dinde, jambon, cet accompagnement, des gens qui riaient, parlaient, un Thanksgiving normal. Sauf que rien n'était normal. J'ai à peine mangé, j'ai observé, j'ai attendu. Le dessert était servi. Tarte à la citrouille, croustade aux pommes, le café qui infusait. C'était presque le moment. Maman s'est levée, a tapoté son verre de vin avec une cuillère. Le cristal a tinté. La pièce s'est tue. Avant de finir, je voudrais dire quelque chose. Elle a souri. Ce sourire étudié. Je suis si reconnaissante que nous puissions tous être ensemble. La famille, c'est tout. Nous avons traversé des moments difficiles, mais nous nous soutenons les uns les autres. Elle m'a regardé droit dans les yeux, un regard délibéré. Certains d'entre nous donnent plus que d'autres. Certains comprennent ce que signifie le sacrifice. Un autre regard. Ton père et moi avons toujours appris à nos filles à être généreuses, à faire passer la famille en premier. Sienna a esquissé un sourire narquois dans sa tasse de café. Malheureusement, tout le monde n'a pas appris cette leçon. La voix de maman a pris une pointe d'agressivité. Mila, ma chérie, on doit parler de l'aide pour les frais du mariage de Sienna. On est un peu juste. Alors je me suis levé. La pièce s'est figée. 50 pères Dieu se sont tournés vers moi. En fait, maman, je pense qu'on devrait parler d'argent ici et maintenant. Le visage de maman a pâli. Mila, ce n'est pas le moment. Non, je pense que c'est exactement le moment. Ma voix est restée calme, posée. Tu viens de dire que la famille devrait être généreuse. Se soutenir mutuellement. C'est ce que je fais depuis 8 ans. J'ai sorti l'enveloppe. Papa, Mila, assieds-toi. Je l'ai ignoré. Je me suis adressé à la pièce. J'ai envoyé 3000 € à mes parents, chaque mois, pendant 8 ans. Ça fait 288 000 € au total, parce qu'ils me disaient qu'ils avaient des difficultés, qu'ils étaient sur le point de perdre la maison, qu'ils ne pouvaient pas payer leurs factures. Les parents se sont agités, mal à l'aise, confus. On avait des difficultés, a commencé maman. Vous avez dîné chez Auriel il y a 2 semaines. 500 € par personne. J'ai brandi mon téléphone, j'ai montré la photo. Vous savez comment je le sais? Silence. Parce que ma sœur m'a accidentellement envoyé cette photo, et en arrière-plan, il y a un reçu avec une carte de crédit. Vous voulez deviner à quel nom était cette carte? J'ai laissé la question en suspens. Le mien. Une carte que je n'ai jamais ouverte, jamais autorisée, dont je n'ai même jamais connu l'existence. Des halètements ont parcouru la pièce. Le visage de maman était blanc. Mila, tu sors ça de son tout le monde ici pense que je suis l'égoïste, la fille ingrate qui n'aide pas sa famille. J'ai regardé autour de moi, j'ai croisé des regards. Aujourd'hui, vous allez tous apprendre ce qui s'est vraiment passé. D'accord, je dois m'arrêter à nouveau. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, je veux savoir ce que vous en pensez. Pensez-vous que j'ai eu raison de le faire publiquement, ou aurais-je dû garder ça privé? Laissez un commentaire. Public, si vous pensez que la fraude familiale doit être exposée, ou, privé, si j'aurais dû gérer ça discrètement. Je veux vraiment connaître votre avis. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ça va devenir intense. Vous ne voulez pas manquer la suite. Très bien, laissez-moi continuer. J'ai levé mon téléphone, je l'ai tourné pour que toute la table puisse voir cette photo. L'anniversaire de maman, chez Auriel. J'ai zoomé sur la zone du reçu. Vous voyez ça? J'ai passé mon téléphone à tante Carole. Elle a plissé les yeux. L'a passé à oncle Mike. Il a fait le tour de la table. Les parents se penchaient, zoomaient, haletaient.
Le nom sur la carte de crédit, dis-je. Qu'est-ce qu'il y est écrit? Oncle Mike a levé les yeux. Il est écrit Mila Parker. Exact. Mon nom, ma carte de crédit, j'ai marqué une pause. Que je n'ai jamais ouverte, jamais autorisée, jamais utilisée. La pièce a éclaté en murmures. Mila, tu sors ça de son contexte. La voix de maman s'est brisée. Vraiment? Laissez-moi vous donner le contexte. J'ai sorti les relevés de cartes de crédit imprimés de l'enveloppe, je les ai brandis. 4 cartes de crédit à mon nom. Solde total, 437 000 euros. J'ai fait le tour de la table, j'ai placé les relevés devant les parents. Ouverte entre il y a 7 et 4 ans. Tante Carole en a pris un, a lu, ses yeux se sont écarquillés. Ses dépenses, le cousin David a parcouru la liste. Ruth Chris, Tiffany et compagnie, Delta Airlines en première classe, Nordstrom, Williams Sonoma. Tout ça en me disant qu'il ne pouvait pas payer le prêt immobilier. J'ai pointé du doigt papa. Papa, tu ne m'as pas dit que tu avais perdu ton travail il y a 5 ans? Papa n'a rien dit, il a juste fixé son assiette. J'ai sorti les registres d'emploi. Tu n'as pas perdu ton travail. Tu as pris ta retraite volontairement avec une pension complète. La tête d'oncle Mike s'est tournée brusquement vers papa. Tu as une pension, Richard? La voix de tante Carole. Linda, tu m'as dit l'année dernière que tu ne pouvais pas te permettre des cadeaux de Noël. Les mains de maman tremblaient. On peut t'expliquer. Je vous en prie. Je suis resté debout, calme. Expliquez à tout le monde comment vous avez vécu sur mon identité pendant 8 ans. La cousine Jenny a pris la parole, d'une petite voix. Mila, attends. Tu ne vis pas dans ce minuscule studio, celui que j'ai visité? Tu n'avais même pas la climatisation. 28 mètres carrés, 800 euros par mois. C'est tout ce que je pouvais me permettre. Mais pourquoi? Tu gagnes bien ta vie. J'ai laissé les questions en suspens. J'ai laissé tout le monde assimiler. Parce que, dis-je lentement, je les finançais. J'ai sorti le tableur, le travail de James et moi. 40 pages condensées en une vérité irréfutable. 3 000 euros par mois, 96 mois, total 288 000 euros. Je l'ai posé sur la table. Relevés bancaires agrafés derrière, chaque virement surligné. Plus les cartes de crédit frauduleuses, 437 000 euros. Total combiné, 725 000 euros. La tasse de café d'oncle Mike a heurté la table avec un bruit sec. 700 000 euros. Pendant que je vivais de ramen, que j'avais 2 petits boulots, que je refusais des promotions parce que je ne pouvais pas déménager. Ma famille avait besoin de moi. J'avais 347 euros d'économie le jour de mon 32e anniversaire. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai montré la photo de mon studio. C'est là que je vis, 28 mètres carrés. J'ai fait passer mon téléphone à nouveau, j'ai vu les visages changer. Choc, incrédulité, colère. Pendant ce temps, j'ai sorti des photos du Facebook de maman avant qu'elle ne le supprime. Leur maison, 4 chambres, rénovation de la cuisine l'année dernière, 60 000 euros, débités sur ma carte de crédit. Tante Carole s'est tournée vers Linda. Tu as rénové ta cuisine? Et les paiements minimums sur ces cartes? J'ai récupéré le tableur. Payé avec mes virements mensuels de 3 000 euros. Ils ont utilisé mon argent pour couvrir les minimums sur les dettes qu'ils ont créées à mon nom. C'est tante Carole n'a pas pu finir. Illégal. Ça s'appelle usurpation d'identité, fraude par virement, fraude à la carte de crédit. J'ai sorti la transcription de l'appel enregistré. Ça date d'il y a 2 semaines. Maman admettant sur une ligne enregistrée. J'ai lu à haute voix. Ce n'est pas de la fraude quand c'est la famille. La transcription a circulé. Les parents lisaient. Relisaient. Sienna s'est levée. D'accord, tout le monde doit se calmer. Je me suis tourné vers elle. 47 transactions, 38 000 euros. Tu savais que c'était mes cartes. Je ne connaissais pas toute l'étendue. Tu as utilisé des cartes à mon nom 47 fois. Tu savais. Son visage est devenu rouge, puis blanc. Vous voulez tous savoir pourquoi je ne contribue pas plus? J'ai regardé autour de la table.
Parce que j'ai déjà contribué à hauteur de 725 000 € à des criminels. Le mot a atterri comme une bombe. Criminels. Pas des parents, pas de la famille. Des criminels. J'ai brandi l'enveloppe blanche. Celle qu'il regardait, sur laquelle il s'interrogeait. La semaine dernière, je suis allé à l'unité des crimes financiers de la police. Silence complet. Même les enfants se sont tus. J'ai déposé un rapport officiel. Cette enveloppe contient des copies du dossier numéro 2024 FC 8847. Je l'ai ouverte, j'ai sorti les documents. Sceau officiel visible. Accusations officielles contre Linda Marie Parker, Richard James Parker et Sienna Nicole Parker. Les sanglots de maman ont percé le silence. Tu as appelé la police contre tes propres parents. J'ai croisé son regard, ferme, calme. Vous avez commis des crimes contre votre propre fille. Mila, s'il te plaît, on peut arranger ça. Papa s'est levé, désespéré. J'ai essayé d'arranger ça. Vous m'avez traité d'égoïste, d'ingrate, de difficile. J'ai tendu le premier document à oncle Mike. Chef d'accusation 1, usurpation d'identité, crime. Chef d'accusation 2, fraude par virement, crime. Chef d'accusation 3, fraude à la carte de crédit, crime. Chef d'accusation 4, faux en écriture, crime. Il l'a parcouru. Son visage a pâli. C'est réel. Sceau officiel. Signature de l'inspectrice Sarah Morrison. Des mandats sont en cours de traitement. La mise en accusation aura probablement lieu dans les 30 jours. J'ai gardé une voix posée. Professionnelle. L'inspectrice Morrison estime une peine de 3 à 5 ans de prison en cas de condamnation, plus une restitution complète de 725 000 €. La pièce a éclaté, les parents parlant les uns par-dessus les autres. Question, accusation, choc. Sienna a crié, tu envoies maman et papa en prison. Non, ils se sont envoyés en prison quand ils ont volé mon identité. Je me suis tourné vers elle. Tu fais aussi face à des accusations. Complicité de fraude. Je n'ai rien fait. J'ai brandi l'historique de ses dépenses. Sac Gucci 2400 €. Vacances dans un complexe hôtelier 8700 €. Week-end au spa 3200 €. Tout sur ma carte. Ta signature. Tu es complice. C'est de la folie. Elle a attrapé son sac. Oncle Mike a bloqué la porte. Tu fais face à des accusations criminelles, Sienna. Partir n'aidera pas. J'ai regardé mes parents. Vraiment regardé. Vous vouliez maintenir les apparences devant la famille. Félicitations. Maintenant, tout le monde sait exactement qui vous êtes. La pièce a explosé. Tante Carole à Linda, je t'ai prêté 5 000 € l'année dernière. Tu as dit que c'était une urgence médicale. Oncle Mike à Richard, tu m'as demandé de co-signer un prêt. Dieu merci, je ne l'ai pas fait. Cousin David, on vous a aidé à déménager. Vous avez payé des déménageurs 3 000 €. C'était aussi la carte de Mila? Maman sanglotait. Fort. Théâtralement. C'est tout un malentendu. Il n'y a pas de malentendu. Oncle Mike a brandi le rapport de police. C'est officiel. Signé par une inspectrice. Numéro de dossier. Date d'audience en attente. Les gens ont commencé à rassembler leurs affaires. Manteaux, sacs, enfants. Certains se sont arrêtés pour me serrer dans leurs bras. Je suis tellement désolé. On n'en avait aucune idée. Tu es incroyablement courageuse. D'autres sont partis en silence. Ne sachant pas de quel côté se ranger. Ne voulant pas être impliqués. Tante Carole m'a pris les mains. Ma chérie, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Je pensais aider ma famille. Je ne réalisais pas que je finançais des criminels. Elle m'a serré fort dans ses bras. Tu es toujours notre famille. Non. La cousine Jenny pleurait. Mila, tu as tout abandonné pour eux. Et ils m'ont donné des dettes et de l'humiliation. En 20 minutes, la moitié de la maison était vide. Maman se tenait au centre du chaos. Le mascara coulait. Tout le monde s'en va.
Tu as gâché Thanksgiving. Tu as détruit cette famille. J'ai rassemblé mes documents, je les ai remis dans l'enveloppe. Non, maman. C'est ce que tu as fait il y a 8 ans, quand tu as falsifié ma signature. Papa s'est approché, la voix suppliante. Mila, si tu retires les accusations, on te remboursera. Des paiements mensuels. On trouvera une solution. Vous avez eu 8 ans pour trouver une solution. Vous avez choisi la fraude à la place. Je me suis dirigé vers la porte, je me suis retourné une dernière fois, j'ai regardé mes parents, ma sœur, les décombres de leurs mensonges. L'inspectrice Morrison vous contactera. Prenez un avocat, un vrai, pas de la famille. Je suis parti, je suis monté dans ma voiture, je me suis assise au volant, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 8 ans. De la légèreté. Lundi après Thanksgiving, mon téléphone a sonné. Inspectrice Morrison. J'ai entendu dire que Thanksgiving avait été intéressant. Les nouvelles vont vite. Votre tante Carole a appelé ce matin. Elle dépose sa propre plainte. Fraude au prêt. 5 000 € jamais remboursés. Des papiers se sont froissés en arrière-plan. Oncle Mike a envoyé la documentation sur la demande de cosignature. Nous constituons un dossier plus solide. Quelle est la suite? Mise en accusation par le grand jury probablement cette semaine. Comparution initiale prévue le 12 décembre. Vos parents auront besoin d'un avocat. Ils m'ont appelé 47 fois ce week-end. Ne répondez pas. Toute communication passe désormais par les avocats. Vous en avez engagé un? Je la rencontre demain. Une avocate civile pour la restitution. Séparée de l'affaire pénale. Bien joué. Pause. Mila, je dois vous dire que la banque a gelé les comptes associés aux cartes frauduleuses. Ils ne peuvent plus effectuer de nouvelles dépenses. Comment réagissent-ils? Votre père a essayé de retirer 50 000 € de ses économies hier. Signalé pour enquête. Les 2 comptes sont gelés en attente d'examen. Une petite satisfaction sombre. Et Sienna? Elle a engagé un avocat, essaie de prétendre qu'elle ne savait pas que les cartes étaient frauduleuses. Le ton de Morrison était sec. L'historique des dépenses prouve le contraire. Quel est le résultat réaliste? Vos parents? 3 à 5 ans s'ils sont reconnus coupables, plus la restitution. Sienna, 18 mois à 2 ans, sa part de restitution. Mais les juges détestent vraiment la fraude familiale. Ça pourrait être plus sévère. Perdront-ils la pension de papa avec une condamnation pénale? Résiliation automatique. Les clauses de fraude sont standards. Ma poitrine s'est serrée. Pas de culpabilité, juste la finalité de la chose. Ça devient un dossier public, a continué Morrison. Emploi, crédit, logement, ça les suivra pour toujours. Bien. La plupart des gens ne le pensent pas. La plupart des gens n'ont pas perdu 8 ans et 700 000 €. Elle est restée silencieuse un moment. Vous avez fait ce qu'il fallait, Mila. Une chose difficile, mais juste. Ça ne fait pas encore du bien. Ça viendra. Après avoir raccroché, je me suis assise à mon bureau, j'ai fixé des tableurs qui avaient habituellement un sens. James est apparu avec un café. Ça va? Demande-moi dans un an. Le bureau de Sharon Kim était au centre-ville. Vert, acier, le genre d'endroit qui facture au quart d'heure. Elle avait une 50aine d'années, un tailleur impeccable, des yeux encore plus vifs. Elle a fait glisser mes documents sur son bureau après les avoir lus. C'est un travail méticuleux. L'analyste financière se voit. Elle a pris des notes. L'affaire pénale se poursuit séparément. Nous intentons une action civile pour une restitution complète de 725 000 €, plus le préjudice moral, les frais de justice, les frais de réparation de crédit. Demande totale, 850 000 €. Ils ne les ont pas. Nous mettrons une hypothèque sur la maison, saisirons la pension, les actifs. Les comptes bancaires sont déjà gelés. Nous redirigerons ces fonds vers le remboursement. Ça prendra des années, mais vous récupérerez la plupart. Elle m'a guidé à travers la paperasse. Hypothèque sur leur maison. 4 chambres, évaluées à 680 000 €.
Le prêt est remboursé, ironiquement, avec mon argent. Il pourrait essayer de régler à l'amiable. Éviter un procès. Je ne règle pas à l'amiable. Elle a levé les yeux. Approuvé. Bien. Il ne mérite aucune pitié. Et votre sœur? L'inclure? Responsabilité solidaire. Elle prétendra qu'elle ne comprenait pas l'étendue de la situation. Elle a utilisé des cartes à mon nom 47 fois. Elle comprenait. 2 heures de documents, de signatures, de certification. J'avais des crampes à la main. Ils seront officiellement signifiés demain. Comment vont-ils réagir? Habituellement, la colère, puis la négociation, puis la panique. Sharon a fermé le dossier. Votre mère m'a déjà appelé, en fait. Quoi? Hier. Elle voulait expliquer le malentendu. J'ai refusé de la représenter. Elle vous a appelé? Je lui ai dit de prendre d'abord un avocat en droit pénal. Les priorités. Le sourire de Sharon était sinistre. J'ai aussi remarqué que leurs réseaux sociaux sont devenus silencieux ce matin. Facebook, Instagram, tout a été supprimé. Ils effacent leur présence numérique. Trop tard. J'ai tout capturé la semaine dernière. J'ai failli rire. Presque. Officieusement, a dit Sharon, comment tenez-vous le coup? Je suis en colère, blessé, trahi. J'ai croisé son regard. Mais surtout, j'en ai juste marre d'être leur distributeur automatique. C'est la chose la plus saine que j'ai entendue de la journée. Mercredi matin, je me suis réveillé avec 63 notifications. Facebook, Instagram, des SMS de gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Le cousin David avait posté, parfois, la famille n'est pas celle dans laquelle on est, c'est celle qui ne vous trahirait jamais. 147 j'aime, des commentaires demandant ce qui s'était passé. Tante Carole a commenté, certaines personnes apprennent l'intégrité, d'autres la fraude. Sexgiving a tout révélé. À midi, l'histoire complète se propageait. Oncle Mike a posté, sans être vague. Pour tous ceux qui se demandent ce qui s'est passé à Thanksgiving, Linda et Richard Parker ont commis une usurpation d'identité contre leur fille pendant 8 ans, ont volé 725 000 €, la police est impliquée, des accusations criminelles ont été déposées. Choisissez votre camp avec soin. Capture d'écran, partage. Viral dans notre réseau familial élargi. La meilleure amie de maman m'a envoyé un SMS. Est-ce que c'est vrai? Linda a dit que tu mentais. Je lui ai envoyé une copie du rapport de police. Numéro de dossier 2024 FC 8847. Appelez l'inspectrice Morrison si vous doutez de moi. Pas de réponse. D'anciens collègues de papa m'ont contacté. On a entendu. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Le pasteur de leur église a appelé. Votre mère prétend que vous portez de fausses accusations. J'ai déposé un rapport de police avec des preuves. Dossier public. Numéro de dossier 2024 FC 8847. Unité des crimes financiers. Appelez-les vous-même. Longue pause. Je le ferai. Mila. Je suis désolé. En 48 heures, leur réputation était en ruine. Les fiançailles de Sienna. Son fiancé a rompu. J'ai vu le SMS qu'elle avait posté dans une story Instagram maintenant supprimée. Je ne peux pas épouser quelqu'un d'une famille de criminels. Et si elle me faisait ça à moi? Leur country club. Adhésion révoquée. Clause de moralité. Leur église leur a demandé de se mettre en retrait jusqu'à ce que les affaires judiciaires soient réglées. Mis sur liste noire par les banques, impossibilité d'ouvrir de nouveaux comptes. L'emploi de comptable à temps partiel de maman, résilié. Chaque conséquence en entraînait une autre. James m'a trouvé à mon bureau. Tu vois tout ça? Difficile de le manquer. Comment te sens-tu? J'y ai réfléchi. Je pensais que je me sentirais coupable, mais ce n'est pas le cas. Je me sens libre. 12 décembre, palais de justice du comté. Pierre grise, froid. Je me suis assise avec l'inspectrice Morrison dans la galerie. Mes parents sont entrés par une porte latérale avec un avocat commis d'office. Ils ne pouvaient pas se permettre un avocat privé,
leurs actifs étaient gelés. Sienna avait son propre avocat, était assise à part, ne les regardait pas. La juge Patricia Smith présidait, la soixantaine, sévère, pragmatique. L'État contre Linda Marie Parker, Richard James Parker et Sienna Nicole Parker. Le procureur s'est levé. Votre honneur, les accusés sont inculpés comme suit. Elle a tout lu. Chaque chef d'accusation, chaque crime. Linda Parker, 4 chefs d'usurpation d'identité, 3 chefs de fraude par virement, 2 chefs de fraude à la carte de crédit. Richard Parker, 4 chefs d'usurpation d'identité, 3 chefs de fraude par virement, 2 chefs de fraude à la carte de crédit, 1 chef de complot. Sienna Parker, 2 chefs de fraude à la carte de crédit, 1 chef de complicité après les faits. Comment les accusés plaident-ils? Tous les 3, non coupables. Formalité attendue. Votre honneur, l'État demande une caution de 100 000 € chacun. Risque de fuite en raison de la défense a interrompu. Votre honneur, les comptes des accusés sont gelés. Ils ne peuvent pas payer de caution, quoi qu'il arrive. La juge Smith a regardé par-dessus ses lunettes. Caution fixée à 50 000 € chacun. Les accusés sont libérés sur engagement personnel avec des restrictions de voyage. Remise des passeports dans les 24 heures. Date du procès fixée au 20 mars. Coup de marteau. Fini. Dans le couloir ensuite, maman a essayé de s'approcher de moi. L'inspectrice Morrison s'est interposée. Madame, reculez. Papa a appelé de l'autre côté du couloir. Nous sommes toujours tes parents. Je me suis retourné, je l'ai regardé, vraiment regardé. Les parents ne volent pas leurs enfants. Les criminels le font. Et c'est ce que vous êtes maintenant, officiellement. Je suis parti. Je ne me suis pas retourné. Morrison a marché à côté de moi. C'était difficile. Non, le plus difficile, c'était de vivre avec ce qu'ils ont fait pendant 8 ans. Ça, c'est juste de la paperasse. Dehors, l'air froid de décembre m'a frappé le visage. Je l'ai inspiré profondément. Ça va? A demandé Morrison. J'y arrive. Les conséquences se sont enchaînées comme des dominos. Systématiques. Inévitables. Réelles. La pension de papa. En cours d'examen par les administrateurs du fonds. Une condamnation pour fraude déclenche une résiliation automatique. 30 ans de cotisation. Disparu. L'emploi de comptable de maman, résilié quand son employeur a cherché son nom sur Google et a trouvé les dossiers judiciaires. Clause d'intégrité dans votre contrat, avait-il dit. Sienna, licenciée de son poste de direction dans le commerce de détail. Même raison. Nous ne pouvons pas avoir quelqu'un faisant face à des accusations de fraude qui gère de l'argent. Leurs 3 codes de crédit en dessous de 4 cents, détruites. Logement. Le propriétaire de Sienna a émis un préavis d'expulsion de 30 jours. Les accusations criminelles violaient le contrat de location. La maison, leur maison coloniale à 4 chambres, hypothèque déposée, vente forcée potentielle pour couvrir la restitution. Les conséquences sociales ont continué de s'accumuler. Leur église leur a demandé de ne pas assister au service jusqu'à ce que les affaires judiciaires soient réglées. Traduction, ne revenez pas. Adhésion au country club révoquée. Clause de moralité. Assurance. Police d'assurance habitation et auto non renouvelée. Une condamnation pour fraude vous rend inassurable. Mis sur liste noire par les banques, impossibilité d'ouvrir de nouveaux comptes ou que ce soit. Et puis d'autres victimes ont commencé à émerger. Leur voisin a porté plainte. Il lui avait emprunté 3 000 € il y a 2 ans. Jamais remboursé. Une ancienne amie de maman a signalé un prêt de 8 000 €. Urgence médicale, avait-il prétendu. Elle n'a jamais revu l'argent. Un cousin éloigné avait co-signé un prêt auto. Mes parents n'ont pas remboursé, ruinant son crédit. L'inspectrice Morrison m'a appelé. Nous avons maintenant 7 victimes au total. C'est un schéma plus large. Ça renforce considérablement le dossier. Ils ont fait ça à d'autres personnes, systématiquement. Pendant des années. Vous étiez juste la plus grosse cible. J'ai tout documenté pour l'affaire civile, non pas par esprit de vengeance, juste par souci de minutie.
C'était mon travail. Preuve, fait, chiffres. James m'a trouvé en train de travailler tard. Ça va? Ils essaient de se faire passer pour des victimes sur Facebook. Laisse-les faire. Les tribunaux se basent sur des preuves, pas sur la manipulation. Il avait raison. Mais regarder leur vie s'effondrer, même si c'était mérité, me semblait étrange. Pas de culpabilité, pas de satisfaction, juste une finalité. De décembre à janvier, les tentatives de contact se sont intensifiées. Des lettres sont arrivées à mon appartement, 23 au total. Je ne les ai pas ouvertes. J'ai tout transmis à Sharon. Messages vocaux, 147. Je les ai tous sauvegardés comme preuve. Je n'ai pas écouté au-delà des premières secondes. Email, 89. Filtré automatiquement dans un dossier intitulé « Preuves ». Les tactiques ont évolué. Des étapes prévisibles de manipulation. Semaine 1, excuses. Nous sommes tellement désolés. Nous allons arranger ça. S'il te plaît, donne-nous une chance. Semaine 2, culpabilité. Comment peux-tu faire ça à ta propre mère? Tu ne nous aimes pas? Semaine 3, négociation. Retire les accusations. On te remboursera chaque mois. On le promet. Semaine 4, colère. Tu détruis cette famille. Tu as toujours été vindicative. Semaine 5, manipulation. Ton père a eu une alerte de santé. Il a besoin de toi. Semaine 6, menace. Nous allons te poursuivre pour diffamation. Fausses accusations. Sharon a tout examiné. Des menaces en l'air. Ils n'ont aucun dossier. Continuez à documenter. Maman s'est présentée une fois sur mon lieu de travail, et juste apparue dans le hall. La sécurité l'a escortée dehors. J'ai demandé une ordonnance restrictive. L'audience a été brève. Le juge l'a accordée. Aucun contact à moins de 150 mètres. Pas d'appel, pas de mais, pas de contact par un tiers. Ils l'ont violée immédiatement. Maman a appelé du téléphone d'un ami 3 jours plus tard. Mila, s'il te plaît, écoute-moi juste. J'ai raccroché. J'ai appelé l'inspectrice Morrison. Conséquence, caution révoquée. Mes 2 parents ont passé 72 heures en prison pour violation. Quand ils sont sortis, les contacts ont cessé. Sienna a adopté une approche différente. Elle a posté sur les réseaux sociaux. Ma sœur a détruit notre famille à cause d'un malentendu. L'argent ne vaut pas la peine de perdre sa famille. La section des commentaires a explosé. D'anciens collègues, la famille élargie, des gens qui connaissaient la vérité. Ce n'est pas un malentendu. C'est de la fraude. Elle n'a rien détruit. Ce sont eux qui l'ont fait. Tu fais aussi face à des accusations criminelles, Sienna. Elle a tout supprimé en quelques heures. Ma thérapeute a demandé, comment vous sentez-vous en maintenant ces limites? J'y ai réfléchi. Comme si je respirais pour la première fois en 8 ans. Février, 8 semaines avant le procès, le bureau du procureur a appelé. Nous avons une offre de plaider coupable. Je les ai mis sur haut-parleur. Sharon écoutait. Les termes. Vos parents plaident coupables à des accusations réduites. 18 mois de prison au lieu de 3 à 5 ans. Restitution complète de 725 000 € sur 15 ans. 10 ans de mise à l'épreuve après leur libération. Et Sienna, 6 mois de prison, 5 ans de mise à l'épreuve. Restitution de ces 38 000 €. Sharon et moi avons échangé un regard. C'est un bon accord, a dit le procureur. Ça garantit une condamnation et une restitution. Un procès est toujours un risque. Quel risque? Les jurys peuvent être imprévisibles dans les affaires familiales. Le facteur sympathie. Il devait être désespéré. On a vu des acquittements dans des situations comme celle-ci. Ma mâchoire s'est crispée. Ils n'étaient pas désespérés. Ils étaient avides. Je sais, mais les jurys, les affaires familiales sont compliquées. Ça garantit la responsabilité. Après qu'il a raccroché, j'ai regardé Sharon. 18 mois, c'est léger. Ça l'est, mais ça garantit une condamnation, une restitution garantie,
aucun risque d'acquittement, et c'est un dossier public pour toujours. Perd-il la pension en plaidant coupable? Oui. Résiliation automatique, condamnation pour fraude. Et leur casier, condamnation criminelle, permanente. Emploi, logement, crédit, tout est affecté pour toujours. J'ai réfléchi, j'ai pensé au procès, à les voir se tortiller à la barre. Cathartique, mais risqué. L'accord de plaidoyer assurait des conséquences. Certaines, inévitables. Je veux une condition. Quoi? Ils doivent faire une allocution publique lors de l'audience. Ils doivent déclarer exactement ce qu'ils ont fait, officiellement, au tribunal, devant des gens. Sharon a hoché la tête. C'est la norme pour les accords de plaider coupable. Ils doivent admettre leur culpabilité publiquement. Alors j'accepte. Elle a rappelé le procureur. Ma cliente accepte avec l'exigence d'allocution standard. C'est fait. Audience dans 2 semaines. Je n'obtenais pas ma vengeance. J'obtenais justice. Il y a une différence. 28 février, la salle d'audience était bondée. Les audiences publiques attirent les foules. La presse locale, des membres de la famille, des gens qui avaient entendu l'histoire. Juge Smith, nous sommes ici pour l'allocution de plaidoyer. Madame Parker, comprenez-vous que vous plaidez coupable? La voix de maman était neutre, vaincue. Oui, votre honneur. Énoncez vos crimes pour le dossier. Longue pause. Puis, j'ai ouvert 4 cartes de crédit au nom de ma fille, Mila Parker, sans sa connaissance ni sa permission. J'ai utilisé ces cartes pour des achats personnels totalisant 437 000 euros. J'ai accepté 288 000 euros de virement direct de sa part sous de faux prétextes. Je savais que ce que je faisais était illégal. Les mots flottaient dans l'air. Indéniable. Enregistré. Permanent. Monsieur Parker. Les mains de papa tremblaient. Je savais pour les cartes de crédit. J'ai participé à la tromperie. J'ai utilisé les cartes. J'ai falsifié la signature de Mila sur les demandes. J'ai menti sur ma situation professionnelle pour obtenir de l'argent d'elle. Mademoiselle Sienna Parker. Ma sœur pleurait. J'ai utilisé des cartes de crédit que je savais ne pas être les miennes. J'ai dépensé 38 000 euros. Je savais qu'elles étaient au nom de ma sœur. Je n'ai pas mis fin à la situation. La juge Smith s'est tournée vers moi. Mademoiselle Mila Parker, acceptez-vous ces allocutions comme étant véridiques? Je me suis levé. Oui, votre honneur. Souhaitez-vous prendre la parole? J'ai été brève. Pendant 8 ans, j'ai cru que j'aidais ma famille. J'ai sacrifié ma vie, mes économies, mon avenir. Ils ont trahi cette confiance, systématiquement et sans remords. Je suis reconnaissante que le système judiciaire ait établi la responsabilité. Le verdict. Linda Parker, 18 mois, centre correctionnel de l'État de l'Oregon, 10 ans de mise à l'épreuve, 687 000 euros de restitution. Richard Parker, même chose. Sienna Parker, 6 mois de prison du comté, 5 ans de mise à l'épreuve, 38 000 euros de restitution. Tous les 3, un casier judiciaire criminel, permanent. Ordonnance de non-contact avec la victime. Coup de marteau. Les officiers se sont approchés, les menottes. Maman s'est retournée. Mila. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas accusé réception. C'était fini. Dehors, le soleil de février était vif, froid, perçant. L'inspectrice Morrison a marché à côté de moi. Comment vous sentez-vous? Comme si je pouvais à nouveau respirer. De mars à juin. Phase de reconstruction, réparation du crédit. J'ai travaillé avec les 3 agences, j'ai supprimé les comptes frauduleux, j'ai contesté chaque dépense non autorisée. Ma cote est passée de 580 à 680 en 4 mois. Logement, j'ai déménagé. Un appartement d'une chambre, des fenêtres qui s'ouvraient vraiment, de la lumière naturelle, une cuisine plus grande qu'un placard. Le loyer était de 1 200 euros, 400 euros de plus que mon studio, mais je pouvais me le permettre maintenant. Meubles. J'ai acheté un vrai lit, un vrai cadre, un matelas qui ne se pliait pas en deux.
Une table de cuisine d'un vrai magasin, pas de Craigslist. Un canapé. De petites choses, des choses normales, des choses que je me suis refusé pendant 8 ans. Les paiements de restitution financière ont commencé à arriver. 3200 € par mois provenant de leurs pensions saisies et de leurs actifs saisis. Le salaire de Sienna a également été saisi. Il faudrait 15 ans pour tout récupérer, mais ça se faisait. Thérapie, séances hebdomadaires, traitement de la trahison, de la culpabilité, de la complexité d'aimer des gens qui vous ont fait du mal. Apprendre que les limites ne sont pas cruelles, elles sont nécessaires. Travail. J'ai accepté la promotion que j'avais refusée il y a 3 ans. Analyste financière senior, 95 000 € par an, un bureau avec une fenêtre. Vie sociale. J'ai repris contact avec des amis que j'avais ignorés. Je suis désolé d'avoir disparu. Je gérais une situation familiale. Ils ont compris, ou ont essayé. Rencontre. Premier rendez-vous en 2 ans. Un café avec quelqu'un d'un autre département. Nerveuse. Maladroite. Bien. Loisir. J'ai rejoint un club de lecture. J'ai commencé à courir. J'ai redécouvert ce que j'aimais quand je ne jouais pas à la survie. Famille. Tante Carole, oncle Mike, cousin David. Ils sont restés en contact. Tu es toujours de la famille pour nous. Eux, non. Inattendu. Sienna a envoyé une lettre de prison pour s'excuser. Je vois maintenant ce que nous t'avons fait. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Peut-être un jour. Pas encore. Parents, aucun contact. Aucune envie de contact. Peut-être jamais. J'ai mis toutes leurs lettres, emails, messages vocaux dans une boîte, je les rangeais dans le placard. Pas pour eux, pour moi. Un rappel de ce à quoi j'ai survécu. La vie n'était pas parfaite, mais elle était à moi. Enfin, complètement à moi. 6 mois après le verdict. Je veux répondre aux questions que les gens ne cessent de me poser. Est-ce que tes parents te manquent? Les personnes que je croyais qu'ils étaient me manquent. Les personnes qu'ils sont réellement ne me manquent pas. Il y a une différence. Te sens-tu coupable? Parfois. C'est ce qu'ils m'ont conditionné à ressentir. La culpabilité était leur outil le plus efficace. Mais la culpabilité, c'est de la manipulation. Je n'ai pas commis de crime. Si. Ferais-tu quelque chose différemment? J'aurais aimé voir les signes plus tôt. Les urgences qui ne finissaient jamais. Les chiffres qui ne collaient pas. Leur attitude défensive quand je posais des questions. Les signaux d'alarme étaient là. Je les ai ignorés. J'ai choisi de croire. C'est de ma faute. Conseil pour les autres dans des situations similaires. Surveillez votre crédit de manière obsessionnelle. Vérifiez-le tous les 3 mois. Si votre famille vous demande de l'argent à plusieurs reprises, demandez des justificatifs. Les vraies crises ont des traces écrites. S'ils se montrent sur la défensive quand vous posez des questions, c'est un signal d'alarme. Et souvenez-vous, dire non à sa famille ne fait pas de vous une mauvaise personne. Se protéger n'est pas égoïste. C'est de la survie. Ce que j'ai appris, la famille, c'est un comportement, pas de la biologie. L'ADN ne vous oblige pas à accepter les abus. Les limites ne sont pas cruelles, elles sont nécessaires. Les gens qui vous aiment les respectent. Les gens qui vous exploitent les qualifient de blessantes. L'abus financier est un abus. Point final. Le système juridique existe pour une raison. L'utiliser ne fait pas de vous une personne vindicative. La honte appartient à l'agresseur, pas à la victime. Dernière pensée. J'ai 32 ans. J'ai 42 000 € d'économie maintenant. Un appartement d'une chambre que j'adore. Un travail dans lequel je suis doué. Des amis qui se soucient vraiment de moi. Plus important encore, je me suis retrouvé. Ils ont pris 8 ans et 725 000 €, mais ils ne peuvent plus rien prendre. Je ne les laisserai pas faire. Les gens me demandent si je leur pardonne. Non. Leur pardonner signifierait accepter que ce qu'ils ont fait était acceptable. Ça ne l'était pas, et ça me va. Merci d'être resté jusqu'à la fin.
Si cette histoire a résonné en vous, partagez-la. Quelqu'un d'autre pourrait avoir besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Laissez un commentaire. Avez-vous déjà dû fixer des limites avec votre famille? Comment ça s'est passé? Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton maintenant pour plus d'histoires comme celle-ci. Consultez la description pour des ressources sur l'abus financier et la protection contre l'usurpation d'identité. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Prenez soin de vous. Ce n'est pas égoïste. C'est de la survie. Avec le recul et la clarté d'aujourd'hui, je peux voir ce qui a motivé mes parents et ma sœur. Non pas pour les excuser, juste pour comprendre. Ma mère, Linda, a grandi dans la pauvreté. Une grande pauvreté. Ses proches avaient de l'argent et ils s'assuraient qu'elle sache qu'elle n'en avait pas. Cette honte d'enfance s'est transformée en une obsession de l'image à l'âge adulte. Elle assimilait l'apparence à la valeur, le succès au respect. Lorsque les revenus de papa ne pouvaient plus soutenir le style de vie qu'elle désirait, au lieu d'ajuster ses attentes ou de vivre selon ses moyens, elle a rationalisé la fraude. Dans son esprit, elle ne volait pas. Elle percevait ce qui lui était dû. Elle s'était convaincue que le fait de m'élever signifiait que je lui devais quelque chose. Que mon succès était en partie le sien. Que l'utilisation de mon crédit n'était pas un vol. C'était une redistribution des ressources familiales. Un sentiment de droit narcissique classique combiné à une mentalité de victime. Elle croyait sincèrement qu'elle était la partie lésée, que j'étais déraisonnable en m'opposant à l'usurpation d'identité. Mon père, Richard, était le complice. Un cas d'école. Il savait que c'était mal. Au fond de lui, il le savait. Mais il craignait plus d'affronter Linda que les conséquences juridiques. L'évitement du conflit est devenu de la complicité. Il se disait qu'il maintenait la paix. En réalité, il choisissait le confort plutôt que l'intégrité, plutôt que sa propre fille. Chaque fois qu'il ne l'arrêtait pas, il choisissait son délire plutôt que mon bien-être. Sienna agissait par sentiment de droit acquis. Elle n'avait jamais été tenue responsable de quoi que ce soit en grandissant. Maman et papa la louaient pour le simple fait d'exister. Ils me louaient pour mes réussites. Des normes différentes, des règles différentes. Dans sa vision du monde, mon succès était une ressource familiale à partager, pas ma réussite personnelle. Elle ne comprenait sincèrement pas pourquoi j'étais en colère. Tu gagnes bien ta vie. À quoi d'autre dépenserais-tu ton argent? L'empathie nécessite un développement. Nos parents ne l'ont jamais exigé d'elle, alors elle ne l'a jamais apprise. Ensemble, ils ont créé un système de manipulation émotionnelle sophistiqué. Ils n'ont jamais exigé d'argent directement, c'était trop évident. Au lieu de ça, ils dépeignaient des crises, créaient l'urgence, déclenchaient ma culpabilité, puis me laissaient proposer la solution. Cela me faisait me sentir responsable, comme si je choisissais d'aider. C'était intentionnel. C'était tout le génie de leur manipulation. Ils ont exploité mon sens du devoir filial, la valeur même qu'ils m'avaient inculquée dans mon enfance. Ils ont utilisé ma force contre moi, ont fait de mon amour une arme. Maintenant, mes vulnérabilités, car j'en avais. Ma faiblesse n'était pas la gentillesse. La gentillesse est une force. Ma faiblesse était le conditionnement à la culpabilité et le besoin de plaire. Dès l'enfance, j'ai appris que ma valeur venait du fait d'être la fille serviable. Sienna attirait l'attention en étant charmante. Moi, j'attirais l'attention en étant responsable. C'est devenu mon identité, ma monnaie d'échange. Je pensais que l'amour était transactionnel. Je fournis, donc j'ai de l'importance, donc je suis aimé. Je souffrais aussi de ce que les thérapeutes appellent la mentalité du « sauveur ». Courant chez les filles aînées. S'il y a un problème, je le résous. La question de savoir si le problème était réel n'était pas une question que je pensais à me poser. Questionner me semblait être comme abandonner ma famille. De plus, et c'est ironique, mes compétences professionnelles ont créé un angle mort. J'étais une experte pour analyser les finances des autres. Je pouvais repérer instantanément des schémas de fraude dans les portefeuilles des clients, mais je ne pouvais pas voir que j'étais victime de fraude dans ma propre vie. Trop proche, trop investi émotionnellement, trop conditionné à leur faire confiance. Voici ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise à 24 ans. Les signaux d'alarme que j'ai manqués. L'urgence ne finit jamais.
Les vraies crises financières ont des délais de résolution. La crise perpétuelle est une tactique de contrôle. Le flou sur les détails. Les besoins légitimes s'accompagnent de documents. S'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas montrer de justificatif, méfiez-vous. Une attitude défensive lorsqu'on les questionne. Les gens honnêtes apprécient les questions. Les manipulateurs attaquent votre personnalité parce que vous en posez. Votre sacrifice ne profite qu'à eux. Le vrai soutien familial est réciproque. Si vous donnez toujours et ne recevez jamais, c'est de l'exploitation. Protection pratique. Vérifiez votre rapport de crédit tous les 3 mois. C'est gratuit. Faites-le. Gelez votre crédit si votre famille a votre numéro de sécurité sociale. Ils ne pourront pas ouvrir de compte sans le dégeler. Ne donnez jamais, même à vos parents, l'accès à vos comptes bancaires. Jamais. Si vous aidez financièrement votre famille, payez directement le créancier. Le loyer aux propriétaires, pas de l'argent liquide à eux. Documentez tout. Gardez une trace des virements. Sauvegardez les SMS. Enregistrez les appels si c'est légal dans votre État. La sagesse des limites. Non est une phrase complète. Vous ne devez aucune justification. Vous ne devez aucune explication. Les gens qui vous aiment vraiment respecteront vos limites. Les gens qui vous exploitent qualifieront vos limites de blessantes ou d'égoïstes. Fixer des limites ne fait pas de vous une personne égoïste. Cela fait de vous une personne qui se préserve. Le véritable amour ne manipule pas. Le véritable amour n'exige pas le sacrifice de votre bien-être. Vérité finale. J'ai passé 8 ans à être une bonne fille selon leur définition. Ça m'a presque détruite. Maintenant, je suis une bonne fille selon ma définition. Honnête, avec des limites, qui se respectent. Et c'est la seule version qui compte. Si vous regardez ceci et que quelque chose résonne en vous, si vous envoyez de l'argent à votre famille par culpabilité plutôt que par désir sincère, s'il vous plaît, examinez pourquoi. Vous méritez une vie qui est la vôtre, pas une vie financée par votre sacrifice pour des gens qui vous considèrent comme un distributeur automatique. Prenez soin de vous. Ce n'est pas égoïste. C'est de la survie.